Bonjour tout le monde, voilà, ça y est enfin, le mois de mai est passé et après un mois de mai pluvieux et relativement froid, les beaux jours arrivent enfin, donc il fait magnifique, il doit faire 22 ou 23 degrés alors qu'il est déjà 19 h et on va pouvoir commencer à planter à la folie au potager. Donc moi j'ai déjà fait mes plantations en serre, on va voir ça tout de suite ensemble et j'ai tenté quelques plantations en extérieur mais qui ont un peu souffert du froid, on verra ça tout de suite ensemble. C'est parti! Voilà, ici, tout ce que j'ai ramené pour planter aujourd'hui, il y a des concombres, des courges, courgettes, patates douces. Il y a également des fleurs, donc il y a du souci, de la roche rouge, quelques tomates bien sûr, quelques piments et aussi encore des côtes de bêtes. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà commencé à faire mes plantations en serre. Donc si on commence par la grande, on peut voir que mes tomates sont déjà en place et qu'elles commencent tout doucement à prendre de la hauteur. Donc ici j'ai des tomates avec du persil au milieu, plusieurs variétés de tomates. J'ai essayé de mettre un concombre en serre, on va voir ce que ça donne. Et partout des tomates avec de temps en temps du persil entre les deux. J'ai même de temps en temps un oignon qui pousse, donc c'est encore un oignon que j'ai planté au mois de mars. On voit même que les premières tomates arrivent, donc c'est un plant qui est assez mal en point, on va voir s'il va tenir. Et pour le reste, ça pousse assez bien, donc tomates, oignons. Je pense même qu'il y a une pomme de terre qui pousse là-bas, qui a poussé spontanément, car j'ai mis du compost, elle devait se trouver dans le compost. Et une fève ici, qui a germé, que je laisse en place, car j'aime bien laisser les végétaux qui se débrouillent tout seuls. Dans la petite serre, donc qui fait L4 sur 2, donc 8 mètres carrés, j'ai planté tout ce qui est piment, poivron, aubergine. Et tout ça est déjà en terre depuis plus d'une semaine. Ça commence à pousser tranquillement, à son aise. Et j'espère que d'ici un mois et demi, on aura les premières récoltes. Ici, c'est la parcelle où j'ai fait l'association oignons, carottes et radis. Donc on voit que les carottes sont sorties, elles ont germé. Il va falloir que je désherbe tout ça parce qu'il commence vraiment à y avoir énormément d'adventices, donc d'herbes indésirables. J'ai déjà fait mes récoltes de premiers radis. Je vais voir si j'en trouve un ou deux bons pour vous les montrer. Hop, voilà, donc ici, il a été mangé par quelque chose, mais c'est pas grave, on partage bien sûr avec la biodiversité. Donc je le remets en paillage. Hop. On voit qu'il y a partout des radis qui poussent. Et il sera tout doucement temps de faire ma récolte de radis afin de laisser la place aux carottes et aux oignons. Il y a quelque chose qui mange mes radis, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai semé tellement que c'est pas trop grave. Mais bon, on voit aussi que les oignons poussent bien. Juste derrière cette zone avec radis, carottes, oignons, j'ai mis un artichaut en terre. Donc j'espère qu'il va donner, c'est mon premier artichaut. Et toute une série de salades de toutes les couleurs et de toutes les formes. Ici ce sont des échalotes. Encore des salades que j'ai semées il y a quelques jours pour prendre la relève. Qu'est-ce qu'on a encore? Ici j'ai mis mon premier concombre en pleine terre, mais on voit qu'il a pris un sacré coup de froid. Donc je vais en mettre d'autres, enfin je vais le laisser celui-là aussi, en espérant qu'il reprenne, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Si on jette un coup d'œil sur le côté de ma serre, on voit ma fraiseraie. Donc ici les premières fraises arrivent, elles sont encore vertes. Mais j'ai planté une vingtaine de plants au mois d'avril. Et on voit que ça pousse. Et j'espère avoir les premières récoltes de fraises cette année.
Les bacs de culture ici sont vides, à l'exception de celui-ci, où j'ai de l'épinard que je laisse monter en graines et dont je vais récupérer les graines pour l'année prochaine. Après, pour les graines d'épinard, il faut savoir qu'il y a des plants mâles et des plants femelles. Et il faut bien faire attention à ça quand on récupère les graines. Pour ceux qui veulent faire leurs semences eux-mêmes, il y a un magnifique livre qui s'appelle Semences de Cocopelli qui explique très bien comment faire ces semences. Et moi je commence doucement avec les semences de tomates, d'épinards et de radis. C'est tout ce que je fais pour le moment comme semences moi-même. Ici c'est mon mini champ de pommes de terre. Donc on voit que les pommes de terre sont très bien sorties. Donc c'était tout simplement posé sur le gazon avec un peu de compost par-dessus et un peu de tonte au-dessus. Et aujourd'hui je vais buter tout ça avec de la tonte fraîche. C'est parti! Ici, petite parenthèse, pour démontrer encore une dernière fois, pour tous ceux qui en doutent encore, de l'efficacité du paillage. Ici, on voit une terre qui n'a pas été couverte. On voit qu'elle est dure, qu'il y a une vraie croûte qui s'est formée. Donc, on peut y passer à travers, mais la croûte s'est formée. Et quelques centimètres plus loin, là où il y avait du paillage, si on écarte le paillage, on voit une belle terre bien humide. Ici, il y avait un peu plus de compost, donc je vais aller un peu plus loin. Mais ici, c'est la même terre. On voit qu'elle est bien humide, qu'elle est bien structurée et qu'elle est idéale pour accueillir les futures plantations ou les plantations qui sont déjà en place. Donc j'avais plus assez de paille pour couvrir cette partie là, mais je vais aller en chercher ce week-end et je ne vais pas tarder à couvrir mon sol.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc malheureusement, dû à un mois de mai assez long donc, et assez pluvieux, mais certains de mes plants ont végété un peu trop longtemps dans leur godet. Donc je vais devoir me procurer des nouveaux plants de courgettes et de concombres. Tout le reste est tenu. Donc dans l'ensemble, je suis assez satisfait. 80% de mon potager d'été est en place maintenant et je terminerai dans les jours qui suivent les 20% restants. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et on se revoit bientôt. Allez, ciao ciao!